Et salut les copains, ben écoutez c'est Laurent pour parler montre, j'espère que vous allez bien, la petite vidéo café du matin. Alors attendez, ça commence déjà qu'il y a ma fille qui vient, oui mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais voir ce que tu faisais. Eh ben je fais une vidéo sur les montres, voilà. Passe C'est un peu le bazar, oui, allez, au allez chérie, rat. chérie, mon cœur j'arrive, allez, excusez-moi, ça commence bien. Allez mon cœur, à tout à l'heure. Eh, c'est le monsieur quand tu Oui, parles. oui. Excusez-moi, c'est les vacances, oui, c'est le matin, c'est les vacances, il y a le café, il n'y a rien qui va. Donc je me suis dit, allez, petite vidéo à l'improviste. Pourquoi? Parce que ben, j'ai acheté ce bracelet. C'est un bracelet LIP des années 70. Et je me suis dit, en fait, j'ai cherché un bracelet de ce type, vous voyez, un peu verni, un peu vraiment typique de l'époque. Donc j'en ai trouvé un neuf. Je me suis dit, on va le tester sur la petite Rolex du plaisir. Parce qu'à la base, j'ai cet alligator là, qui est assez rigide. Bon, c'est le bracelet d'origine qui était vendu avec cette montre. Et je trouvais qu'il manquait un petit peu de brillance. Il n'a pas ce côté verni, même s'il est brillant, il n'est pas verni. Et celui-ci, je trouve que ouais, ça fait cool. Vous voyez, au poignet, ça fait un petit côté. Et puis il est plus souple. Voilà, plus souple, plus agréable. Donc voilà, j'étais en train ce matin de changer tout ça. Je vous dis pas la galère, hein. Là j'ai acheté des pompes. Ils me les ont de toutes les tailles, ils me les ont mis dans un sac en vrac. Alors je vous dis pas pour trouver le 18, du 19, oh, c'était un chantier. Et j'y suis arrivé tout content, tout fier de moi. Le café il est froid, tout va bien. Et je me suis dit, allez, on va parler un petit peu Rolex, vu qu'il y a les Watch and Wonder là à Genève. Je vais vous donner mon grand avis d'expert. Donc, les sorties en général, hein, je les trouve plutôt cool. Voilà, j'ai vu alors, il y a beaucoup de réchauffés, des modèles préexistants, on va dire dans des matériaux un peu plus nobles, style l'or, hein, l'or, le platine, etc. Qui font que les prix deviennent stratosphériques, hein, c'est devenu n'importe quoi. Et ouais, sinon j'ai vu quand même pas mal de montres sympas, IWC avec leur montre en céramique. Bon, c'est décalé, c'est cool, mais ça reste très cher pour du décalé cool. Je veux dire, faut vraiment avoir les moyens de mettre ce genre de tarifs dans des montres, on va dire des montres avec cet ADN assez particulier, mais ouais, sympa. Même Hublot, franchement, j'ai bien aimé leur sortie. Tudor, plutôt sympa. Bon, à part leur nouveau modèle, il y a quand même pas mal de réchauffés, mais je trouve que Tudor, voilà, les Black Bay, etc., quand ça tapait dans les 3000 euros, c'était la petite Tudor du plaisir. Maintenant, c'est des montres qui vont au-delà des 5000 euros. Et je trouve que voilà, là, c'est plus la petite montre du plaisir. Là, c'est la montre qui demande réflexion. Donc pour moi, Tudor, ça perd un peu de son côté montre, pas du peuple, mais montre d'entrée de gamme du passionné, tu vois. C'est devenu un peu une montre qui demande un peu plus de réflexion, tout simplement. C'est pour ça que le vintage d'ailleurs, il cartonne. Hein. Quand on voit les prix actuels au Watch Wonder, alors je vois beaucoup de youtubeurs, d'instagrammeurs qui sont là-bas, ils essayent tous des montres magnifiques, hein, mais j'ai l'impression que personne ne peut se les offrir. Ah, vu les prix des D-Date, ils ont sorti un Oyster en 34 mm en or à 38 000 euros, il me semble. Mais c'est des prix, mais c'est délirant. Voilà, qui va acheter un Oyster à 40 000 euros en 34 mm. Alors 34 mm, moi j'étais content, hein. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oh cool. Quand j'ai vu le prix, j'étais moins ravi, quoi. Puis finalement, c'est pas pour moi. Parce que bon, je peux me permettre de me faire plaisir sur de BLPS. Mais je veux dire, après, il faut être raisonnable. Des D-Date à 80 000 euros. Alors, les D-Date, ça a toujours coûté un certain prix. Mais je veux dire, avec le prix de l'or qui augmente, etc., ça devient des prix, mais c'est la folie, quoi. Je veux dire, qui peut s'offrir ce genre de pièces parce que c'est toutes les maisons qui sont ainsi. Alors moi, j'aime beaucoup Laurent Ferrier. Alors là, Laurent Ferrier, il a sorti des pièces, mais incroyables. Je veux dire, quand ça reste des manufactures, quand c'est du travail limite artisanal, etc., je veux bien entendre des prix très élevés. Mais Rolex, ça reste quand même des produits industriels. Voilà, c'est fait à la chaîne. Je veux dire, payer un Daytona 50 000 euros. En fait, Rolex, ils sont forts. Ils se détachent du grand public en mettant des matériaux un peu plus prestigieux et ils se permettent d'afficher des prix délirants, quoi. Même si j'aime bien leur nouveauté, hein. Ils ont fait les aftermarket, ils ont fait des hors-catalogues, ils ont fait des montres super cool. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait de sympa?
Alors leur célébration, bon moi j'aime pas du tout, mais bon après c'est personnel, hein, le côté Andy Warhol avec 45 couleurs, c'est pas ma cam. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? La Huster des 100 ans, pas ma cam non plus, ça fait un peu... J'ai l'impression de voir la Wimbledon réchauffée. En plus en 41 mm une Oyster, pour moi ça n'a pas de sens. D'ailleurs désolé, alors je suis à l'extérieur, j'ai mon voisin il fait la tondeuse, j'ai l'autre qui coupe un arbre, je sais pas, ce matin ils sont tous levés à l'aube, ils ont dit allez, c'est tout jardin, c'est tout travaux. Donc bon, excusez-moi pour les bruits parasites qu'il y a sur la vidéo. Mais ouais, c'est pas mal de nouvelles sorties, comme Cartier, hein. Cartier ils ont sorti des montres, mais j'ai même pas été regarder les prix, je sais déjà que ça va être délirant. J'ai vu qu'ils avaient sorti leur la Santos, il me semble, avec le bracelet or là, avec je sais pas combien de maillons, mais rien que le bracelet, il coûte combien? Il va coûter une fortune. C'est même pas... Je suis même pas parti voir. Voilà, parce que à chaque fois que je vois une nouveauté, c'est ou des matériaux platine, or, etc. Et c'est des prix, bon, alors, Patek, c'est... Même pas j'en parle. Mais ouais, j'ai l'impression que voilà, que cette année, hormis les pas mal de nouveautés qui sont sorties, ben, j'ai l'impression que il y a un fossé entre les prix d'il y a même 4-5 ans et les prix d'aujourd'hui. Voilà. Après, ça reste mon humble avis. Hein. Du coup, vive le vintage. D'ailleurs, dédicace à Mathias. À Mathias, oui, j'allais dire Maxime, je sais pas pourquoi. Dédicace à Mathias de la Résonance. Enfin, on s'est croisés avant-hier. Qui est venu sur Marseille, alors on s'est pris le petit apéro du plaisir. Alors Mathias, c'est de la chaîne La Résonance, vous devez sûrement le connaître, hein, sur YouTube, Instagram, etc. Et super rencontre, super cool, on a parlé un peu monde vintage, donc je vous invite à aller voir ce qu'il fait, hein, si ce n'est pas déjà fait. Moi j'aime bien cet univers un peu de montres bijoux, les montres Piaget, les vieilles montres, voilà, je trouve que ça revient en force et je comprends pourquoi. D'ailleurs Piaget, ils ont sorti des nouveautés... il me semble que c'est la Polo 79 de mémoire. Incroyable. C'est des montres à 100 000 €. Je veux dire, une Piaget avec cadran malachite ou cadran lapis lazuli, etc. C'est des montres en vintage, en or, hein, qu'on va toucher peut-être dans les 15 000 €. Imaginez le fossé entre une montre magnifique en vintage à 15 000 € et leur nouveauté à 80 100 000 €. Oh, il y a un monde. Il y a un monde. Surtout que le vintage a plus de charme. Donc franchement, je ne comprendrai jamais. Mais bon, heureusement que le vintage est là pour l'instant. Hein, d'ailleurs, c'est le moment d'investir un peu dans le vintage parce que franchement, à mon avis, dans 10 ans, ce sera même plus jouable. Mais bon, heureusement qu'il est encore là pour faire vivre les passionnés. Parce que si on était tous passionnés de sorties actuelles, écoutez, il faudrait vendre la maison, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, sinon tout va bien. Tout va bien, c'est les vacances, c'est le matin. Je suis ravi. D'ailleurs, j'ai acheté 2 autres bracelets sur mesure. Un exactement dans ce style bleu. Un genre de bleu un peu turquoise, on va dire. Vous voyez, celui-ci, il tire vers le vert, l'autre, il tire vers le bleu. Mais exactement de cette qualité. Et j'en ai acheté un autre, il est en saumon, couleur saumon, incroyable, avec les surpiqûres jaunes. Donc j'espère que ça va le faire. Hein. Voilà, tout simplement. Parce que vu le prix même le prix des bracelets, hein, actuellement, ça douille. Hein. C'est un certain prix. Hein. Mais celui-là, je le trouve cool. Alors attendez, je vais l'enfiler, je vais voir ce que ça donne, parce que j'ai mis j'ai réussi à équiper la montre, mais pas le... Je ne l'ai pas encore enfilé pour voir ce que ça donne. Déjà, c'est souple, c'est cool. Voilà. Ouais, sympa. Sympa ce petit bracelet lip vintage du plaisir. Allez hop. On enlève ça. De toute façon, aujourd'hui, j'ai sorti la Omega. D'ailleurs, j'ai retrouvé ma petite lampe UV là. Oh putain, ça c'est génial, hein. Franchement, je crois que c'est un truc pour Nana, hein. C'est tout pour les ongles ou je sais pas quoi là. Vous voyez, ça vous permet de... Ouais, quand vous prenez une pièce comme ça, bing, ouais, ça vous fait ressortir tout le lume. Ouais, je trouve ça trop cool. Parce que moi j'ai une petite manie le matin, vous voyez, j'ouvre ma boîte à montres, je prends mes montres et je bois mon café avec. Vous voyez, c'est mon petit rituel du matin. C'est mon petit plaisir, quoi. Et d'ailleurs... j'ai mis ce petit bracelet absolument incroyable sur ma Mont Blanc, et comme je l'adore, je trouve que ça change la montre. Voilà. Ce petit côté saumon et
voyez, un peu de jean même. Vous voyez, sur ce... Il y a un petit côté jean, j'ai envie de vous dire. Avec plusieurs nuances de bleu, comme ça. Mais je trouve que cette montre, ça fait le petit bonbon printanier, quoi. Trop cool. Je reprends du plaisir à la mettre. Mais bon, cette montre, pour moi, c'est un... Ça aurait été un 36, ou allez, un 37, ça aurait été un 10 sur 10. Là, elle est en 40, malheureusement, bon, je suis plus attiré pour les petits modèles. Papa, Oui, mon amour. j'ai trouvé une paillette. Oh my god, la paillette du plaisir. Allez, donne-moi ça. Fais-moi un petit bisou. Ouais. Allez, j'arrive, chérie. J'arrive, après on se prépare, on y va. On va où? Dans le cul du loup. Allez, file. On va où? Ouais. Allez, on va sortir. Oh, excusez-moi les copains, ma fille, c'est tout vacances là. Bon, je sais même plus où j'en étais. Écoutez, c'était la vidéo de l'impro. Hein. Des vidéos j'en fais assez rarement en ce moment. Mais voilà. Bracelet, Watch and Wonder, tout va bien. Portez vos montres, comme il disait l'autre. Il avait une belle expression, portez vos montres, portez vos... Bref, bref. Allez, c'est que du plaisir. Je vous dis à bientôt. Bye bye les copains.